Alors aujourd'hui, on va voir comment faire quand tout va mal. Il y a vraiment deux situations, en fait, deux éléments de crise, c'est-à-dire les grosses crises et les petites crises. Les grosses crises, c'est les décès, les séparations, les licenciements, voilà, ce qu'on peut rappeler comme les trahisons. Allez, il veut pas écrire, les trahisons, etc. Et puis il y a les petites crises, c'est les mauvaises nouvelles. Ça va être, je sais pas moi, les pannes de voiture. Mais ça peut être aussi, voilà, un manque d'argent. Ou tout simplement des inquiétudes sur l'avenir. Ou encore des angoisses diverses et variées qui refont surface. Et ça, tout ça là, ça conditionne aussi énormément tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est pas évitable. En tant que ce qui arrive, ça arrive dans la vie qu'il y a des gens qui meurent, ça arrive dans la vie qu'il y a des séparations, etc. Tandis que ça, c'est évitable. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on gère, mieux on gère ça, plus ça c'est facile aussi. Plus c'est facile à gérer. Donc en fait, ça sert à rien de vouloir gérer ça au départ. Ce qui est important, c'est d'avoir une vie ici qui est chouette et que on arrive à relativiser les choses qui se passent dans notre vie et à profiter de la vie et à se détendre. Et quand on est tendu, après on conçoit beaucoup mieux que le monde est difficile et qu'il peut y avoir des moments difficiles dans la vie. Donc mon invitation aujourd'hui, c'est de travailler. Alors je dis le mot travailler, mais parce qu'il faut bien parler, qu'il faut bien trouver des mots, mais c'est vrai que c'est pas un très joli mot pour parler de développement personnel, de spirituel, tout ça, mais c'est de travailler sur le quotidien. C'est-à-dire, au lieu d'attendre la catastrophe, eh bien, on va tous les jours s'occuper de soi. Et la première chose qu'il faudra faire, c'est de développer ses capacités d'observation. C'est-à-dire être capable mais de manière, sans se mentir, quoi, de s'observer physiquement et mentalement. Ça, c'est super important. Parce que, en fait, ça, c'est vraiment une phrase qui est super importante. On ne se libère que de ce que l'on connaît. Tu peux pas te libérer de tes angoisses si tu ne les vois pas. On va pas dire je vais me libérer. Ouais, je me sens pas bien, je me sens angoissé, mais si tu sais pas ce que c'est exactement que l'angoisse, tu vas pas arriver à savoir de quoi exactement tu veux te libérer. Parce que en fait, on se libère pas d'une idée. Quand on dit je me sens angoissé, c'est juste qu'on met des mots sur quelque chose qu'on ressent. Mais souvent, on s'attache juste aux mots
et souvent on s'attache juste aux mots, alors qu'il faudrait en fait s'attacher plutôt aux sensations. C'est-à-dire la raison, la souffrance elle-même, quoi. Le mot ne fait pas souffrir en lui-même. Par exemple, il y a des moments où tu vas dire je me sens seul, et ça va être la réalité, tu vas le ressentir. Puis il y a des moments où tu peux dire je me sens seul, c'est pas pour ça que tu te sens seul. C'est pas, le mot en lui-même ne porte pas la charge, l'émotion et la souffrance. Donc il faut être incapable à la fois d'observer son esprit, son mental, quoi, hein, et à la fois être capable d'observer son corps, parce que c'est là que tout se passe, quoi. C'est là que... Alors il ne va plus écrire encore. Allez. Parce que c'est là que donc se passe toute la souffrance. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout habitué, on est plutôt habitué à essayer de comprendre, on est plutôt dans le mental les 3/4 du temps, qu'on va agiter. Ce qui va entraîner en fait encore plus de souffrance dans le corps. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est on laisse le mental de côté et on va vers le corps. On va plus regarder ce qui se passe dans le corps. Comment on fait ça? Il y a une technique qui est super pour faire ça, ça s'appelle la méditation. Alors, c'est un grand mot, hein. On va appeler un chat, donc voilà la méditation, parce que on se pose, on s'assoit, hein, on s'assoit tout simplement par terre, et puis sur son petit coussin, et puis on observe ce qui se passe. C'est vrai qu'au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même observer dans le mental, c'est-à-dire les pensées, sauf que ce qui va différencier du fait que qu'on n'est pas dans le mental, c'est qu'au lieu d'essayer de comprendre, eh bien, on va juste observer les pensées, sans les toucher, sans négocier. C'est-à-dire, observer les pensées, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de négociation, pas d'explication, pas de discussion avec soi-même. On doit juste laisser ces pensées arriver. Elles arrivent automatiquement, les pensées, en fait. Les pensées, elles arrivent automatiquement. Oups. Arrivent automatiquement. Souvent, on croit qu'on génère nous-mêmes les pensées, mais en fait, réfléchis bien. Est-ce que tu peux te poser, là, juste là maintenant, tout de suite, et tu te poses la question, quelle sera ma prochaine pensée? Qu'est-ce qui va se passer là? Tu vas te rendre compte, d'une part, que c'est impossible de savoir. Et ensuite, tu vas te rendre compte même que, en te posant cette question, ça ramène un grand calme. Ça ramène le calme. Donc c'est super intéressant cette question parce que quand on se questionne sur ma prochaine pensée, il y a une espèce de pause en fait. Hein, on a vraiment la sensation de pause. Voilà, alors donc tu t'assois, tu peux te poser tout simplement cette question, que sur une prochaine pensée, et tu vas voir les pensées qui tombent, les pensées. Et puis tu vas ensuite ramener ton attention sur le corps, et là tu vas regarder qu'est-ce que c'est qu'en fait, parce que qu'est-ce que c'est que la souffrance finalement? La souffrance, ce sont des sensations physiques. Et donc tu vas ramener ton corps, ton attention sur le corps pour observer les sensations physiques.
La question c'est, quelle question on peut se poser par rapport à ça? Bon, j'observe mon corps, c'est où sont... Non, on va dire ça différemment. Où est la souffrance dans mon corps? C'est vrai, parce que à chaque fois on se dit ben ouais, mais ok, je souffre, mais ok, d'accord, mais concrètement, cette souffrance, c'est quoi? Et là, je te le redis, je vais t'aider hein, pour que tu ne te perdes pas. Ce sont des sensations physiques. Ce sont des sensations physiques. Et là, tu peux te demander où dans le corps. Tu peux demander est-ce que c'est mouvant, est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est dur, mou, chaud, froid, etc., etc. Il y a tout un tas de ces questions-là, mais en fait, tu vas souvent les gens, ils me disent très souvent, bah, par exemple, ils vont me dire dans le ventre, ils vont me dire plexus solaire, ils vont me dire dans le cou, les épaules, le dos, etc. Mais c'est pas assez précis. Dans le dos, ok, et après tu dois aller vraiment regarder. Hein, là, je vais faire un espèce de... Alors, je suis vraiment pas dessinateur. Voilà, tu vas vraiment aller regarder. C'est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs l'œil. Hein, tu dois vraiment aller observer. Ouais, parce que c'est pas si c'est dans le dos, tu vas pas pouvoir regarder. C'est observer les sensations. C'est vraiment ça. C'est observer les sensations. Et comment elles évoluent. Donc, ce sera jamais délimité, ce sera jamais exactement forcément. Ça, si, c'est délimité justement. C'est pas ça que je veux dire. Ce sera jamais. Enfin, il faut aller la chercher, quoi, la sensation. Il faut vraiment pour aller la regarder. Et puis la dernière chose que je vais t'expliquer maintenant, c'est que ce que je t'invite à faire ensuite, c'est une fois que tu as vu cette sensation, quand la sensation elle est vue, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va la délimiter. Comment on va la délimiter? Tout simplement en imaginant un crayon magique, un peu comme celui que j'ai dans les mains là. Et là, par exemple, je sais pas moi, voilà, je vais faire vraiment grossièrement un personnage. Hein. Imaginons que tu vois que tu as une douleur là dans le plexus, par ici. Mais mentalement, avec ta tête, tu ressens la sensation dans le plexus solaire. Et puis, tu prends comme un stylo magique et tu essayes d'en faire le tour, comme ça, de cette sensation. Alors, ce ne sera pas un tour forcément précis parce que la sensation, elle bouge, elle est peut-être mouvante, ou elle ne bouge pas d'ailleurs, mais elle peut être mouvante. Donc, elle peut éventuellement, cette limite, elle peut bouger, tu vois, même la sensation, elle peut aller là, enfin voilà, elle peut se déplacer. Mais ce qui est important de voir, c'est que, ce qui est important pour moi de te montrer aujourd'hui, c'est que voilà, tu vas délimiter cette sensation et surtout, tu vas observer qu'autour de la sensation, tout va bien. C'est pour ça que je mets en vert, parce que j'aurais dû mettre la sensation en rouge, là, en fait, hein, pour montrer que voilà, c'est là que ça fait mal. Et puis, autour, c'est parfait. Autour, on n'a pas de douleur, on n'a pas de souffrance. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ça va mal? C'est qu'on porte généralement notre attention là-dessus. Et là, l'idée, c'est que tu portes ton attention sur tout le vert là. Et tu vas te rendre compte, donc tu vas arrêter de porter ton attention
ici, et tu vas porter ton attention ici. Et ce qu'il y a de super, je vais refaire un petit personnage un peu plus gros pour un peu remontrer. Ce qui est super, c'est que là, donc là, tu as ta sensation, là, tu as le... Voilà, et ce qu'il y a de super... Et là, tu as le vert. Et le vert, en fait, il est là, tu vois, il est là, il peut être là. Alors peut-être que, je sais pas, moi, j'invente, hein, peut-être que tu vas avoir des sensations ici aussi, tu vois. Tu vas peut-être en avoir un peu sur les épaules, je sais pas. Mais ce que tu vas te rendre compte, c'est qu'il y a peut-être que tu vois, ça peut être même des trucs comme ça. Voilà. À toi de délimiter comme il faut. Mais il y a plein de verres quand même. Il y a plein de verres partout. Autour de tout ça. Et puis tu vas te rendre compte même que ça, c'est tranquille, c'est vraiment calme, c'est super paisible. Et tu vas même te rendre compte que tu ressens pas vraiment la limite ici entre ce verre et l'extérieur. Alors c'est peut-être pas génial comme voilà. J'ai pris peut-être, c'est peut-être gros, hein, mais bon, je sais pas comment on fait pour réduire la taille. Allez, ça va être comme ça. Hein. Ah non, peut-être pas comme ça. Bon, je vais pas le faire tout de suite. Voilà, on va se débrouiller comme ça. Bon, c'est pas super. Voilà. Mais disons que, tiens, je sais comment je vais faire. Du coup, ce verre, ce qui se passe, c'est que, voilà, tu avais ta sensation ici. Du coup, ce verre, autour, il y a la sensation du corps. Et tu te rends compte que, en fait, cette sensation de tranquillité que tu ressens autour des sensations physiques, ben, elles vont au-delà du corps. Et il y a une espèce d'unité comme ça qui va se faire entre ton corps physique et l'espace qui t'entoure. Tu vois, ce verre, hop, voilà. Et du coup, ça va te faire une espèce de grand espace comme ça. En fait, ça donne vraiment un grand espace où il y a... En fait, il reste plus que cette petite boule là, et puis autour, bah, t'as un grand espace, quoi. Voilà. Voilà un petit peu ce que je te propose de faire quand tout va mal. Ce petit exercice est à la fois simple. C'est pour ça que c'était pas mal de tout montrer comme ça en dessinant. Mais c'est à la fois un exercice simple et pas si difficile que ça, à faire, hein, franchement. Et ce qui est compliqué, c'est de pas la difficulté, si tu veux. C'est de pas aller dans le mental. Et se dire, ok, j'y vais pas. Je vais dans la sensation. Et le but, mon objectif, d'ailleurs, je vais même l'écrire sur une page, mon objectif, c'est de trouver le calme. Pourquoi ? Parce que c'est à partir du calme, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas y voir plus clair. Tu vas te détendre. Et tu vas pouvoir donc voir ce qui se passe et tu vas pouvoir donc te libérer à partir du calme. Parce que quand on est dans on ne peut pas se libérer quand on est pris dans la sensation. On ne peut pas se libérer quand on est prisonnier de son stress. On est obligé de prendre ce recul. Et donc en prenant ce recul, en allant, comme je t'ai montré tout à l'heure, sur la zone verte, là, voilà, eh bien, ça marche beaucoup mieux. Voilà ce que je peux te dire. Dernière chose, ce que tu peux faire, c'est, si tu es intéressé par ce que je propose, tu peux aller sur mon site plusvitequezen.com. Et tu peux t'abonner à mes emails quotidiens privés. Ce sont des emails que j'envoie tous les jours et la plupart sont des emails informatifs dans lesquels je donne énormément de contenu gratuit
et dans lequel je partage tous les jours à 9h ce contenu gratuit, très très inspirant. J'ai énormément de bons retours. Donc si tu veux, c'est tous les matins à 9h. Donc si tu veux pas louper l'email de demain à 9h, il faut que tu t'inscrives maintenant sur plusvitequezen.com. Et voilà. Et je te retrouve peut-être demain dans l'email de demain matin. Au revoir. C'était Laurent Machat.